Salut, on se retrouve pour une nouvelle interview pour aller découvrir l'artiste Horst Paul sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, on leur remercie infiniment d'avoir participé à cette interview, ça nous fait extrêmement plaisir. Vous pourrez découvrir son parcours, savoir qu'est-ce qu'il préfère dans l'art, quel matériel il préfère utiliser. Bon, sur ce, on vous embête pas plus, on vous souhaite un excellent visionnage à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et on espère qu'elle vous plaira. Peux-tu te décrire pour ceux qui te connaissent pas? J'ai toujours aimé dessiner depuis tout petit, je pense. J'aimais beaucoup lire des bandes dessinées, des mangas et que, comme beaucoup de personnes qui dessinent aujourd'hui ou qui aiment le dessin, j'ai commencé en les recopiant. À recopier soit Dragon Ball, soit des Titeuf, des Tintins. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? Cette passion pour le dessin, non, je pense qu'elle a été mise de côté, surtout au niveau du lycée, de l'adolescence et du début des études supérieures. Et c'est quelque chose que j'ai repris plutôt plus tard, fin d'études et reprise au début de ma vie active, quand j'ai commencé à travailler. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu de collaborer? Ce qui m'inspire le plus, ça va être imaginer des histoires, d'écrire, de réussir à m'évader, de créer un imaginaire à travers soit des dessins, des écrits, des personnages, de la couleur. Après, pour s'il y a des illustrateurs ou des gens avec qui j'aimerais collaborer, il n'y a pas vraiment de personnes dont je suis fan. Enfin, c'est surtout que j'ai pas vraiment cette... Il y a beaucoup de gens dont j'aime le travail, mais de là à dire que je suis fan et je m'imaginerais collaborer avec quelqu'un, pas spécialement. Juste, l'objectif, ce serait plus de réussir à trouver des gens qui partagent un peu les mêmes passions que moi et qui aimeraient travailler sur un sujet commun à un moment donné où on a envie de parler du même univers, de créer des personnages, de leur faire vivre des aventures et qu'on soit d'accord sur ça. Pourquoi as-tu voulu partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? Alors pourquoi je me suis lancé sur les réseaux sociaux? Grande question. Je pense qu'à la base c'était un moyen de me motiver moi-même, de tenir une certaine régularité. En même temps, ça me permettait de... Voilà, quand on dessine, c'est fait pour être montré aussi. C'est fait pour que les gens le voient. Ça permettait aussi pour moi de, pourquoi pas, motiver d'autres personnes qui hésiteraient à se lancer dans le dessin ou qui se trouveraient pas bons ou de montrer qu'on n'a pas besoin d'être excellent pour dessiner, qu'il faut pas se frustrer. Et aussi, ça me permettait, j'ai pas énormément de personnes dans mon entourage qui partagent des passions autour du dessin, de l'écriture, de la création. Et du coup, c'était aussi un moyen, comme là on le fait aujourd'hui, de rencontrer des gens à travers les réseaux qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi, qui ont les mêmes passions. Voilà. Je trouve que c'est une bonne raison de se lancer sur les réseaux sociaux et puis qu'il faut pas avoir peur. Au début, ça peut faire peur. Qu'est-ce que mon entourage va dire, qu'est-ce que les gens que je connais vont penser, mais en fait au final il faut passer au-dessus et on s'en fout. Nous avons vu que tu dessinais assez régulièrement, alors se demander si tu avais un conseil pour garder toujours la motivation. Alors oui, aujourd'hui j'arrive à dessiner à peu près régulièrement. Après je suis comme tout le monde, hein. Il y a des moments où je suis moins motivé, où il y a moins de temps aussi parce que j'ai ma vie à côté, ma vie professionnelle, des amis, de la famille. Donc c'est vrai que des fois on peut se dire qu'on a moins le temps. Après, le message que je pourrais dire, c'est que en fait le temps on peut quand même le trouver principalement, et même dessiner 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure dans une journée, ça peut faire la différence et permettre de ne pas arrêter. Mais c'est vrai que pour moi, surtout quand tu es dans une période d'apprentissage et où tu fais des choses qui ne sont pas forcément amusantes, comme la perspective, de l'anatomie, vraiment des choses qui font très dessin académique. Ce que moi, j'ai jamais fait parce que j'ai pas de cursus ou de parcours scolaire dans l'art. Je pense qu'il faut savoir retourner à ce qu'on aime faire, histoire de ne pas se frustrer. Ok, j'ai fait 1 heure, 2 heures d'anatomie, de perspective aujourd'hui, je me fais un petit dessin, dessiner des portraits, je me fais un petit portrait et puis c'est ce que j'aime faire, je me sens à l'aise et au final je vois que j'ai progressé aussi. Et donc c'est un moyen aussi faut pas faire que ça, parce que si tu fais toujours la même chose, tu vas pas progresser, mais je pense qu'il faut savoir retourner à ce qu'on sait faire pour pas se frustrer. Et ne pas se frustrer, c'est hyper important. Parce que c'est comme le sport, si tu arrêtes un jour, ça va, 2 jours, tu as du mal à revenir à ton bureau et à tes crayons, et après c'est encore plus dur
d'y revenir. Et en plus, tu culpabilises parce que tu dessines pas, mais tu n'arrives pas à y retourner. Parce que tu te sens pas légitime, parce que tu te sens pas bon, parce que... Mais faut pas s'arrêter à ça. J'ai fait un réel dessus il y a pas longtemps. Faut réussir à se brusquer un peu et puis pas se prendre la tête, dessiner, retourner à ce pourquoi on dessinait à la base. Et puis ça revient. Nous aimerions savoir si tu as une étape dans le dessin que tu préfères réaliser. Alors est-ce qu'il y a un moment dans le dessin que je préfère? Bah ouais, le croquis. Je suis pas quelqu'un de très soigné, donc c'est vrai que c'est vraiment le moment où je trouve que le dessin prend forme, tu peux te faire plaisir, tu sais, t'as le droit à l'erreur, tu peux mettre des traits partout et des fois c'est même ça qui rend le truc sympa. Mais c'est vrai que c'est là que j'arrive le plus à me vider la tête et à me faire plaisir, c'est bon quoi. Je prends juste un crayon à papier, un crayon de couleur et puis c'est parti quoi. Le style de tes dessins en 3 mots. Définir mes dessins en 3 mots, le style, je dirais pas encore défini. C'est vrai que je me cherche encore un peu niveau style, même si dans tous les cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est faire de la bande dessinée. Je pense que ça se voit un peu derrière moi aussi. Mais c'est vrai que c'est dans la finalité, c'est là que j'aimerais arriver. Et puis dans le style, ce serait plus un mélange de différentes inspirations que j'ai. C'est un mélange entre du franco-belge, bande dessinée classique, et avec un côté peut-être un peu japonais à la manga, que ce soit au niveau peut-être des cheveux, de certains traits du visage. Après, beaucoup de couleurs. C'est vrai que je suis très réceptif à la couleur, notamment aux couleurs chaudes. Et j'en ai besoin dans les dessins et quand je vois des illustrations, je suis très réceptif à la couleur. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans ta passion? Si oui, lesquels? Ouais, côté dessin, j'ai pas mal de projets en tête. Il y a quand même continuer de faire sur les réseaux sociaux, de continuer de publier dessus pour essayer de motiver les gens, montrer un peu aussi ma progression parce que c'est le but aussi, que les gens m'accompagnent là-dedans. Il y a aussi, j'aimerais bien faire pas mal de mini-bandes dessinées que je posterai sur Instagram. J'aimerais aussi peut-être plus essayer des formats longs, type YouTube à l'horizontale. Partir dedans, il y a quelques idées qui émergent un peu, mais pour l'instant sur les formats longs, je serai un peu plus réduit. Et puis j'aimerais aussi me diversifier un peu vers, tu vois, discuter un peu de bande dessinée, de cinéma, en type hors série un peu quoi. Nous avons vu que tu utilisais plusieurs matériaux différents pour tes dessins, alors se demander si tu en avais des préférés. Pour le matériel, c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise beaucoup les feutres à alcool, surtout pour faire des personnages. Je trouve que les couleurs sont vives. J'utilise des pots marqueurs et c'est vrai que les couleurs elles sont très vives. Je suis très réceptif à la couleur et quand j'ai un personnage c'est ce que j'utilise principalement. Après c'est vrai que j'essaye un peu tout aussi. Je fais pas mal d'aquarelle, alors je suis pas doué du tout là-dedans, mais c'est vrai que ça me fait plaisir et c'est très relaxant. C'est un moment où avec l'aquarelle t'éteins ton cerveau quoi. Les couleurs elles apparaissent, tu te fais plaisir, c'est chouette. Et c'est vrai que là par contre j'ai acheté de la gouache et j'ai essayé de me mettre dans la gouache. Alors c'est laborieux encore pour le moment, mais c'est assez chouette. L'aquarelle et pour faire des paysages, tout ça c'est sympa, j'aime beaucoup. Après j'ai aussi un iPad, donc je dessine un peu sur Procreate. C'est vrai que sur beaucoup de choses, ça t'évite de recommencer plein de fois. C'est quand même la facilité du retour en arrière, tu te trompes de traits, tu l'effaces. Bon, ça c'est hyper cool. Et puis tu as quand même un large choix d'outils dessus en termes de liberté. C'est imbattable, tu peux l'emmener partout quand tu es dans le train et tout ça. C'est là que j'utilise le plus. Et quand je suis en transport, en déplacement, c'est d'éviter de trimballer avec 15 000 pots de peinture, pinceau, crayon. Mais c'est vrai que l'iPad, j'aime moins le côté lisse de l'écran et par rapport à comment le papier peut accrocher avec. As-tu quelque chose d'artistique à nous conseiller d'aller voir? Que j'adore sur Instagram ou YouTube, ou du moins sur les réseaux sociaux, Benjamin Serbet, j'ai vu que vous en aviez parlé sur votre Insta. C'est vrai que c'est quelqu'un que je suis beaucoup. De toute façon, je pense que n'importe qui dessine, qui cherche le moindre tuto dessin sur YouTube tombe sur lui. Et sur Instagram, il y a aussi Nanar Création que j'aime beaucoup, qui fait pas mal de gouache en ce moment. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la gouache. Et c'est très coloré, c'est vraiment c'est super, j'aime beaucoup. Après, je recommande aussi pas mal de gars un peu jeunes qui font pas mal de mangas et qui se poussent tous les uns
les autres et franchement c'est assez motivant et respect à eux parce que tu vois qu'ils bossent, qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux, que en plus ils ont envie, ils arrivent à des projets finis, type Hugo Dro, Kari, Tini, tout ça c'est des jeunes qui, tu sens, ils ont de l'envie, de la motivation. Après, si je devais vous faire des petites recos, notamment des recos BD, je vous conseille dans le style japonais, c'est un manga mais qui se rapproche fortement du roman graphique, donc qui s'appelle Le Sommet des Dieux. On suit l'histoire d'alpinistes qui gravissent l'Everest, l'alpinisme japonais. Ça a aussi été adapté en film d'animation. Donc ça je recommande, superbe ouvrage. Je peux vous conseiller aussi L'espoir malgré tout, une reprise de Spirou où on se rapproche un peu plus de Tintin dans celle-là, mais où on accompagne Spirou dans la Belgique occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été mon gros coup de cœur de l'année dernière ou l'année d'avant, Les Hommes Fourbes, donc, qui a été illustré, celui qui illustre Black Sad également. En termes de dessin, il y a rien à dire, tout est fait à l'aquarelle. Si vraiment il y en avait une à retenir, ce serait celle-ci. Foncez quoi. Bon, sur cette interview est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Tous ces réseaux sociaux comme les nôtres sont en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos artistiques.